Dis avec moi que ton règne vienne. Qu'est-ce que vous demandez en fait? Quand on dit que ton règne vienne, qu'est-ce qu'on cherche? Alléluia. Quand vous priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ce que vous recherchez, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est sa sainte présence. Vous recherchez être ivre du Saint-Esprit. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Comment vous savez que le royaume de Dieu n'est pas encore venu? Je vous ai dit la dernière fois, la Bible dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Donc, quelque part, dit, si c'est par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est venu. Si c'est par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est venu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, lorsque vous priez pour dire que ton règne vienne, vous voulez que le Saint-Esprit commence à opérer. Alors, le premier texte qu'on a lu, Luc 17, 20, Jésus dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas une ville qui va arriver, un truc comme ça. Non, il est déjà au milieu de vous. Alléluia. Donc, quand tu pries en disant, mon Père, que ton règne vienne, tu dois savoir ce qui doit venir. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, c'est une répétition, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Qu'est-ce qui arrive? Et comment tu sauras que la chose est arrivée? Et quand est-ce que tu sauras qu'elle est arrivée? Pour savoir que cette partie de ta prière a été exaucée. Alors, on se demande, mais c'est quoi le royaume de Dieu dont on souhaite la venue? Il dit, non, il est déjà au milieu de vous, il est parmi vous. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est? C'est le Saint-Esprit en fait. Quand Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il était simplement en train de dire, cherchez premièrement la plénitude et l'action du Saint-Esprit. Comment je sais que c'est l'action du Saint-Esprit? Parce qu'il dit, si c'est par le doigt de Dieu, ça veut dire si c'est par l'Esprit de Dieu que les démons sont en train de partir, ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé, il est en train d'agir parmi vous. C'était vraiment extraordinaire au culte des miracles. Il y avait une dame là qui commençait à perdre la vue, qui ne voyait plus, elle dépassait, tout était noir. Et il y a un jeune frère, un Bloom, qui est parti l'inviter. Elle arrive au culte, elle ne connaissait pas Jésus. Et pendant qu'on prêche, j'ai reçu une parole de connaissance, elle est tombée sous l'esprit. Donc moi je la vois après, elle est assise à sa place, elle danse, elle pleure. Elle dit je vois. Elle a recouvré la vue. Elle dit, pasteur, je vous dis merci, elle est partie attraper le jeune qui l'a invité là. Elle a serré. Elle dit, merci de m'avoir invité. Jésus venait de lui redonner la vue. Personne n'est comme Jésus. Alléluia. Alors, quand vous voyez cette chose en train d'agir, ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu est là. Maintenant, on va à Romains 14, 17. Romains 14, 17 nous dit qu'à le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, hein, mais c'est la justice, c'est la paix. Quand on dit que ton règne vienne là, le royaume de Dieu, c'est la justice. Donc, quand vous voyez dans l'atmosphère qu'il y a de l'injustice, un mari qui frappe une femme qui quitte son mari, tout ça, c'est pas correct, c'est pas juste, ok? Un enfant qui est abandonné dans la rue, c'est pas juste, c'est pas ce que Dieu veut. Quand vous voyez cette chose-là, ça veut dire qu'il n'y a pas le royaume de Dieu dans la zone, c'est plutôt le royaume de Satan qui est en train d'opérer. En fait, tous les problèmes que vous connaissez, la guerre dans un pays, ça veut dire qu'il y a une opération du royaume satanique. Il y a des démons qui sont dans l'air, manipulant les gens. Quand vous voyez des jeunes gens qu'on appelle microbes qui sont dans une zone, ça veut dire que dans la zone quelque part là-bas, le royaume des ténèbres est en place. Et c'est pas par l'esprit de Dieu, mais c'est par les esprits méchants. Ils sont en train d'agir. Si vous voyez cela, sachez que le royaume des ténèbres est dans le quartier. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est une guerre d'esprit. Alléluia. Et nous sommes les agents de Dieu. Amen. Quand il n'y a pas de joie, les gens sont tristes, malheureux. Un chrétien qui arrive, qui est toujours triste, on dit pourquoi tu es triste? Il dit non, la vie n'est pas facile. La tristesse, c'est une opération satanique dans la zone. Ok? Quand le royaume de Dieu arrive, il y a la paix, il y a la joie, il y a de la justice. Si vous ne voyez pas ces choses dans le sujet pour lequel vous priez, c'est que vous n'avez pas encore fait venir le règne de Dieu. Vous devez rester à Dieu, vous continuez à dire que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et vous devez vous attendre à la venue, à la descente du Saint-Esprit. Vous devez demander le royaume de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne, que l'Esprit du Seigneur s'installe et qu'il chasse ces problèmes dans ton foyer, qu'il chasse cette injustice. Dieu marie ses enfants. Tu arrives jusqu'à 50 ans. C'est une injustice. C'est pas correct. Ok? Comment ça se fait? C'est le royaume des ténèbres qui est en train de travailler. Donc tu es sûr que ton règne vienne. Tout ce qui manque là, ça va venir par-dessus tout. Jusqu'à quel degré vous devez chercher le Saint-Esprit? Cherchez toujours le Saint-Esprit pour être ivre du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Quand vous restez en prière, au lieu de dire que ton règne vienne, vous pouvez aussi dire, remplis-moi, remplis-moi. Alors quand vous priez comme ça, et ce n'est pas une prière qu'on fait une fois. Chaque fois qu'on entre en prière, on a besoin que le Seigneur vienne prendre le contrôle. Chaque fois qu'il y a une anomalie quelque part, ça veut dire que la présence du Seigneur n'est pas suffisante pour traiter encore avec ce problème auquel vous êtes confronté. Donc ne commencez pas forcément par le combat spirituel. Dans le nom de Jésus-Christ, je paralyse tes œuvres. Non, Jésus dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour libérer les captifs. Donc continuez de prier pour que Dieu vous remplisse. Dis avec moi, Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia. Et quand l'Esprit va vous remplir, vous allez être ivre du Saint-Esprit. Ça arrive très rapidement. Hein. Vous n'avez rien à sentir. Certains vont tomber, d'autres pas. Mais quand vous dites que ton règne vienne, à un moment donné, la Bible dit, l'Esprit va vous conduire vers la forme de prière qu'il faut. Si vous devez simplement adorer, si vous devez simplement célébrer,
Jésus dit, ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que quand l'esprit te remplit, là, tu vas sentir en toi que pour le problème de ton mari, là, tu vas être conduit à vouloir jeûner et prier. C'est la forme d'attaque et le doigt de Dieu va le chasser. Tu peux être conduit à faire une supplication. Tu peux être conduit à faire un type de prière qu'on appelle les requêtes. Tu peux être conduit à faire des formes de prière assez particulières. On dit faites en tout temps par le Saint-Esprit. Et c'est là que maintenant les autres formes de prière rentrent. Quand le règne de Dieu s'installe par le Saint-Esprit, il te dit comment tu dois prier. Et quand tu fais ça, les ténèbres partent. La gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. C'est pas une prière qui finit. Quand le Saint-Esprit te remplit, il va jusqu'à ce qu'on appelle un débordement. C'est un revêtement. Un revêtement n'est pas permanent. C'est comme un policier. Son habit n'est pas permanent. Par rapport à chaque défi auquel tu vas confronter, l'Esprit te remplit et puis il déborde et il te donne la forme du revêtement spirituel dont tu as besoin pour traiter. Alléluia. Expérimentez-le cette semaine. Quel que soit votre défi de prière, suivez le protocole. Vous allez voir comment Dieu va vous aider à prier. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Là où l'amour n'est pas manifesté, nous voulons voir ton règne. Là où il y a des troubles dans les maisons, Seigneur, nous voulons ton règne. Nous voulons ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.